Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, vous le savez, vous propose bien entendu l'actualité, mais analyse également pour vous des sujets d'actualité ou encore d'autres sujets. Alors aujourd'hui, nous voulons revenir sur cette double confrontation en football qui va opposer la République démocratique du Congo à l'Angola, la troisième et la quatrième journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Vous le savez, les deux pays chercheront en tout cas à se relancer, car ce sont les deux derniers de leur groupe. La République démocratique du Congo, troisième avec 2 points et qui n'a fait que match nul, jeu égal en tout cas avec le Gabon ainsi que la Gambie. Et l'Angola qui n'a encore obtenu aucun point, qui a perdu les deux premières rencontres. La première contre la Gambie à domicile à Luanda et la seconde rencontre c'était à Libreville au Gabon. Alors ces deux matchs restent en tout cas très capitaux pour les deux équipes. Ça va en tout cas nous dessiner en tout cas quel sera l'avenir dans ce groupe, et les deux leaders bien sûr vont également se confronter en double rencontre. Alors des bonnes nouvelles quand même ici en République démocratique du Congo, après les mauvaises, vous le savez, au moins 6 joueurs de la République démocratique du Congo déclarés forfait pour une raison ou une autre. Nous avions Cédric Bakambu dont on nous a annoncé par la communication de la FECOFA qu'il ne viendrait pas suite au refus de son club chinois de le libérer. Il y a eu également Arthur Maswaku et Paul-José Mpoku qui auraient été blessés, mais au moment où on annonçait cela, on a vu Maswaku jouer avec son club de West Ham contre Fulham, le club de Niskans Kebano. Alors on n'a rien compris parce qu'il était en plus titulaire. Il y a eu également les 3 binationaux, ajouté à cela un binational qui était sur la liste des réserves, susceptible bien sûr de remplacer en cas d'absence. Alors ceci a bouleversé certainement les plans de Christian Ntsengi-Biembe, qui a pu quand même colmater ses brèches en remplaçant par d'autres joueurs. Alors bonne nouvelle, c'est que Cédric Bakambu, alors que la FECOFA nous annonçait qu'il était forfait à cause du refus de son club de le libérer, mais finalement Cédric Bakambu, dans une communication, une publication en tout cas sur sa page Facebook, nous faisait savoir qu'il était en route pour Kinshasa afin de participer à ces 2 matchs contre l'Angola. D'abord le 14, dans 3 jours, contre l'Angola ici en République démocratique du Congo à Kinshasa au stade des Martyrs. Ensuite, 3 jours après, c'est-à-dire le 17 novembre à Luanda pour affronter encore une fois l'Angola. Alors on ne comprend plus rien. Cédric Bakambu qui annonce via sa page Facebook qu'il était en route. Automatiquement, la communication faible de la FECOFA nous fait savoir que suite à la menace de la FECOFA envers le club de Bakambu, ce dernier a pu être libéré. On n'en croit pas vraiment trop à cela, à une communication qu'on doit revoir. Si il n'y a pas de professionnels dans la communication de la FECOFA, il faudrait bien que les dirigeants de la FECOFA puissent mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour éviter justement ce genre d'histoire. Alors Cédric Bakambu sur sa page Facebook écrivait exactement ceci: en route pour rejoindre mes léopards. Comme d'habitude, lorsque j'ai quelque chose à dire, je le fais directement sur mes réseaux sociaux. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit dans la presse. Voilà, comme pour répondre justement à cette communication défaillante qui annonçait son forfait suite au refus de son club de le libérer. Plusieurs observateurs en tout cas ne comprenaient pas comment le club chinois peut faire fi des règlements de la FIFA et refuser de libérer un joueur pour participer à 2 rencontres capitales, décisives avec son équipe nationale. Maintenant, on a une idée, on a très bien compris que la FECOFA n'avait pas l'information et malheureusement sa communication a failli et a failli d'ailleurs ternir également l'image de Cédric Bakambu. Bakagol, le numéro 9 attitré de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Fier de toi, frérot.
Et une autre bonne nouvelle, c'est Dieu merci Mbokani, l'attaquant expérimenté de la République démocratique du Congo et qui fait le bonheur de l'équipe flamande de Antwerp, qui annonce sur son compte Instagram son retour en équipe nationale. Dieu merci Mbokani écrit exactement ceci: le léopard ne meurt jamais, bientôt de retour à l'équipe nationale. Personnellement, je suis en tout cas très content de revoir Dieu merci Mbokani de retour en équipe nationale. Il a de l'expertise, il peut partager avec la jeune génération qui monte, histoire de laisser l'équipe nationale toujours au plus haut niveau, avec des jeunes qui montent tels que Jackson Mouleka, Joël Béa, Ben Malango. Je pense que Dieu merci Mbokani a encore quelque chose à leur transmettre. Mais dans quelles circonstances finalement Dieu merci Mbokani avait été obligé de se retirer un tout petit peu de l'équipe nationale? On va se souvenir de cette élimination en Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, où Dieu merci Mbokani, notre prestation en tout cas contre le Ghana, une belle prestation, mais malheureusement à la fin de cette rencontre, l'international congolais avait été très critiqué par le public congolais. On se rappelle même qu'une star de la musique congolaise avait tenu des propos désobligeants à l'endroit de Dieu merci Mbokani, le dieu du ballon de la République démocratique du Congo. Il a été tellement insulté, vilipendé, qu'il avait dû prendre cette décision de se retirer de l'équipe nationale, et bien sûr en concertation avec sa famille. Dieu merci Mbokani qui avait pris sa retraite internationale, mais il faut dire qu'il l'a toujours souhaité quand même, après des tractations déjà à l'époque de Florent Ibenge, retourner en équipe nationale, mais c'est plutôt sa famille qui ne voulait pas entendre cela de son oreille, suite bien sûr aux nombreuses insultes dont il avait été victime après le match contre le Ghana. Alors il faut dire que Dieu merci Mbokani a fait une très belle saison en Jupiler Pro League en Belgique, le championnat de première division belge. La saison dernière, il a inscrit 18 buts, terminant ainsi meilleur buteur du championnat, à égalité avec le Canadien Jonathan David. Et cette saison, Dieu merci Mbokani a commencé quand même un peu à pas de tortue. Il n'a que 4 buts en 12 matchs joués, mais il pèse tellement avec son équipe d'Antwerp. En illustration, en tout cas, ce match gagné contre l'équipe de Tottenham en Europa League, européenne bien sûr, c'est grâce à une passe décisive de Dieu merci Mbokani qu'Antwerp a pu battre Tottenham. Il faut dire que ça faisait plusieurs décennies, plusieurs années en tout cas, qu'Antwerp n'avait plus remporté une rencontre contre une équipe anglaise. Et c'est quelle équipe? L'équipe de José Mourinho, Tottenham, l'équipe londonienne. Donc Dieu merci Mbokani était pour beaucoup dans la victoire de son équipe. En tout cas, son expérience pourra servir la jeune génération, comme j'ai eu à le dire, afin d'essayer un peu de les revigorer, de leur donner un peu plus de matière, puisque Dieu merci Mbokani, avec fort de ses 34 ans, si je ne m'abuse, a beaucoup pardonné sur à la nouvelle génération, bien entendu, a beaucoup partagé. En tout cas, personnellement, je suis tout à fait d'avis qu'il devait revenir, et je pense que c'est même beaucoup plus tard qu'il revient. Moi, j'aurais souhaité déjà voir Mbokani revenir il y a même une année, parce que avec ses performances au niveau de la Belgique, en championnat belge et même en coupe européenne, je crois que Dieu merci Mbokani avait encore beaucoup à apporter dans cette équipe nationale. En tout cas, au moins quelques bonnes nouvelles après les mauvaises, suite au forfait de certains joueurs de la République démocratique du Congo. Il faut également noter que la République démocratique du Congo, avec le sélectionneur national Christian Ntsengi a débuté les entraînements hier mardi 10 novembre, et donc même s'il y avait un effectif très réduit, parce que le sélectionneur n'avait pas encore en sa possession tout son effectif, mais d'ores et déjà tout le monde est en train de se rassembler ici à Kinshasa. L'entraînement était dans la commune de Lantsele, au centre Kourara Ampova, centre de la FECOFA, un peu dans la périphérie de la capitale congolaise, pour plus de sérénité. Voilà tout ce que
nous pouvions échanger avec vous en rapport avec les préparatifs de cette double confrontation face à l'Angola, qui va intervenir en tout cas le 14 ici à Kinshasa, et 3 jours après, le 17, ce sera en Angola. Nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances à notre équipe nationale que nous voulons voir remporter ces 2 matchs pour se relancer dans ce groupe qui apparaissait plutôt équilibré, mais qui devient de plus en plus compliqué pour nous avec ces 2 matchs nuls d'entrée de jeu. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez également donner votre point de vue au travers un commentaire, mais surtout, n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner sur votre chaîne DMTV, et cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra sans doute de ne plus rien manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.